Vous avez beaucoup d'abonnements et vous n'arrivez pas à tout suivre? Salut à tous, moi c'est Edfan et aujourd'hui je vous présente la Gazette des Youtubeurs. C'est un concept très simple qui va vous montrer toutes les actualités que vous n'avez pas forcément suivies cette semaine. On peut maintenant embarquer, c'est parti! Côté gaming, cette semaine, les grands noms sont Dr Horse, Squeezie sur sa chaîne gaming, Bronol et David de la chaîne Ganesh. Dr Horse, si vous le connaissez pas, c'est ce youtubeur qui touche à tous les jeux vidéo. La découverte de la semaine qui m'a le plus marqué, c'est ce que vous voyez à l'écran en ce moment. Predator Hunting Grounds. Je sais pas si vous vous rappelez du jeu Alien vs Predator de 2010. Bon, je pense que c'est peu probable, c'était un peu éclaté comme jeu, mais bon, ça m'a rendu nostalgique et le jeu a l'air vraiment sympa. Les vidéos de Dr Horse sont toujours très complètes, donc n'hésitez pas à aller regarder ce gameplay si vous l'avez loupé. Bon, Squeezie c'est un peu différent. La plupart, voire même la totalité d'entre vous le suivent. Mais personnellement, ça fait plusieurs semaines que je n'avais pas vu ses compilations sur Squeezie Gaming. Et là, il revient sur Minecraft pour le mode Loup-Garou, tiré du jeu de société Loup-Garou de Tierce-Lieu. Il est avec toute l'équipe habituelle du Twitch Game, c'est-à-dire Locklear, Terracid, Gotaga, Kameto et j'en passe. Bronol s'est attaqué à un sujet bien lourd, qui n'est autre que le dopage dans l'e-sport. Il a fait une vidéo très complète, résumant l'arrivée du dopage depuis les aveux du joueur CS Semphis en 2015 à aujourd'hui. Bronol démontre quelles sont les conséquences de ces pratiques sur la scène e-sport actuelle. Personnellement, j'en avais déjà entendu parler, mais il a vraiment creusé le sujet et je vous invite à partager sa vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. On retourne sur du moins sérieux avec David de la chaîne Ganesh qui continue sa série Jean-Marie Le Pen Gaming. Cette fois-ci, c'est sur le jeu Street of Rage. Que dire, c'est toujours autant qualitatif, avec son imitation presque parfaite et ses tests de différents jeux vidéo. On va passer sur une partie qui me tient à cœur dans ce YouTube francophone, trop peu visionné pour la qualité de certaines vidéos, c'est bien évidemment l'histoire. Certes, ce n'est pas pour tout le monde, mais si vous voulez vous coucher moins bête ce soir, je vous conseille certaines de ces vidéos. La chaîne La Folle Histoire nous emmène directement au cœur de la Seconde Guerre mondiale avec un zoom sur Joseph Mengele, un médecin nazi qui expérimentait sur les enfants dans des camps de concentration. C'est une histoire assez sombre sur ses actes et son évasion à la fin de la guerre. Vous êtes déjà demandé comment on dormait avant? Pas vraiment? Nota Bene nous expose l'évolution de la literie selon les classes sociales durant le Moyen-Âge. Après cette vidéo, vous serez bien content de vous coucher dans votre lit douillet. Dernier youtubeur dans cette catégorie, Alteris, qui pendant le confinement a lancé une série audio clairement en corrélation avec son style de vidéo. Celle-ci s'appelle Paris 1328 et retrace l'histoire d'un Paris moderne avec tous ses habitants projetés par magie dans une période pré-guerre de 100 ans. Amateur de séries audio imagées, Alteris est votre homme. En dernier lieu, on va s'attaquer à diverses autres actualités sur YouTube. Si vous connaissez pas Balou de French Plug, c'est un peu le Hugo Décrypte mais dans le rap et l'actualité des réseaux sociaux. Cette semaine, il était avec Alisha pour parler du réseau OnlyFans qui a grandement grandi pendant le confinement. Côté film, nous avons une nouvelle vidéo de Matt se fait des films qui n'était absolument plus présent sur mon YouTube. J'ai l'impression qu'il a subi une baisse de l'audience. Cependant, ces vidéos sont toujours aussi bien pensées et là on s'attaque à la parodie de Narnia 2. On termine avec du très lourd, The Smith. Dans cette vidéo, il continue son projet d'armure Iron Man. Récemment, ils ont créé le casque, cette fois-ci, il s'attaque au design des gants. Cette série dure depuis des années déjà, peut-être que d'ici 2030, nous aurons un réel Iron Man. Merci à tous d'avoir suivi cette première gazette YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires afin de m'aider pour améliorer mon contenu. Et à la prochaine.